Durant des siècles, les chrétiens ont lu les récits des miracles des évangiles et de la Bible comme s'il s'agissait de reportages ou de chroniques historiques. Résultat, la foi chrétienne est devenue une foi au miraculeux. Être croyant signifie pour beaucoup, encore aujourd'hui, croire au surnaturel. Et être un croyant, du coup, signifie ne pas croire au surnaturel. Cette pensée magique colle encore et toujours aux esprits, et il est difficile de réorienter les croyants dans la visée métaphysique et théologique de la foi. Je m'y essaie cependant depuis quelques semaines ici à Batignolles, en montrant que les récits de guérison et de miracles des évangiles sont des midrash, c'est-à-dire non des reportages historiques ou des chroniques, mais des récits symboliques qui mettent en scène des idées ou même la foi et l'espérance chrétienne. Les récits de guérison des évangiles mettent en scène comment la foi en Jésus-Christ, la foi dans le royaume des cieux, guérit ces maladies de l'âme que sont l'aveuglement spirituel, la surdité, l'incompréhension de l'esprit, ce qui nous paralyse dans notre agir et dans notre vie intérieure, et ce qui nous fait marcher de travers, ce qui nous fait boiter. Les récits de résurrection des évangiles mettent en scène l'espérance que Jésus a prêchée, notamment face aux Sadducéens, à savoir que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et Jésus laisse entendre dans cette dispute avec les Sadducéens qu'Abraham, Isaac et Jacob sont toujours vivants auprès de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est la foi de Jésus, c'est l'enseignement, c'est la prédication qu'il n'a cessé de proclamer. Or, voyez-vous, la crainte ou l'angoisse que suscite la mort, chez nous tous, chez nous toutes, la peur de la mort, la crainte de l'avoir à mourir, nous conduisent à bien des maladies spirituelles, à bien des maladies de l'âme. C'est pourquoi il est indiqué de bien comprendre l'espérance qui se donne dans les récits de résurrection si l'on veut faire face à ces maladies spirituelles, aux maladies de notre âme, face à la mort, face à l'angoisse de la mort. Il importe de bien interpréter les récits de Pâques, et c'est ce que nous allons entreprendre aujourd'hui avec notamment l'exemple du récit des disciples en marche vers Emmaüs. Voilà un récit que l'auteur, Luc, écrit dans les années 80-85, à la fin du 1er siècle donc, soit une cinquantaine d'années après Jésus et un peu plus de 25 ans après Paul. Paul qui nous a bien expliqué dans 1 Corinthiens 15, que nous avons entendu tout à l'heure, que quand lui et les gens de son époque parlent de résurrection, ils parlent d'ascension de l'être, ils parlent de spiritualité, plus de terrestre, plus de corps. La chair et le sang, dit l'apôtre Paul à la fin de ce passage-là, n'héritent pas du royaume des cieux. Ce texte de Luc 24, les disciples d'Emmaüs, est écrit à un moment où les apôtres et les premiers disciples sont quasiment presque tous morts. Et il faut pourtant répondre à des questions qui se posent dans les ecclésias qui sont répandus partout dans le bassin méditerranéen. Quelles sont les questions que les chrétiens se posent dans les années 80-85 ? Eh bien, par exemple, comment est-ce que l'Église doit se comprendre au sein du monde ? Quelle est sa mission, puisque Jésus a dit qu'elle n'était pas du monde, cette Église ? Et puis, on dit que Jésus est présent dans son Église. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Oui, mais comment est-ce que l'on peut discerner la présence de Jésus? De quelle présence s'agit-il? Et quels en sont les signes
À quoi peut-on discerner que Jésus est bien présent parmi nous? Eh bien, ce sont à ces questions que l'auteur de Luc 24 veut répondre précisément. Les deux disciples, décryptons le récit. Les deux disciples qui sont en marche représentent, symbolisent l'Église, puisque là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez, ce récit offre une image de l'Église. Dès que 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Les deux disciples sont l'image de l'Église, l'Église invisible. Cette Église, elle n'est pas stagnante, elle n'est pas sédentaire, elle est en marche vers une destination mystérieuse. Mystérieuse parce que Emmaüs signifie peuple obscur. Peuple obscur. Voilà donc une Église représentée par 2 pèlerins qui marchent vers un lieu obscur, un lieu d'un peuple obscur. L'Église est en marche vers une destination indicible. De quoi parlent ces 2 disciples qui représentent l'Église pendant leur pèlerinage? Quel est leur centre d'intérêt? Ce sont bien sûr les faits et dires de Jésus, ainsi que la passion et l'espérance de la résurrection qui sont au cœur de leur réflexion. Jésus entre en scène. Il est assis à la droite de Dieu, proclame la foi chrétienne, où il nous prépare une place, mais il est aussi parmi ses disciples en pèlerinage sur la terre, puisque là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Les disciples ne reconnaissent pas physiquement Jésus. C'est la façon que Luc a choisie pour signifier, pour laisser entendre à ses lecteurs que la résurrection ne consiste pas à retourner dans le corps que l'on avait avant la mort. Il ne s'agit pas de revenir dans un corps physique, ni même dans un monde terrestre. La résurrection est transformation, ascension de l'être auprès de Dieu. Constatant que les disciples ne comprennent pas le sens de ce qui s'est passé lors de la Passion, ni le sens du matin de Pâques, Jésus prend alors le rôle du pasteur, enseignant, et il explique le sens de la loi, la Torah, les prophètes et les écrits. Le message est limpide. Les chrétiens ne sont pas appelés à l'ignorance des Écritures, ni à en rester au lait de la parole. Il leur faut au contraire s'instruire et devenir des théologiens et des théologiennes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui raisonnent l'intelligence de la foi, des hommes et des femmes qui font résonner le sens des Écritures et qui ne se contentent pas de les prendre à la lettre. Arrivé au village, Jésus semble vouloir aller plus loin, dit le texte. Et c'est bien sûr le mystère du royaume des cieux qui est signifié ici par le plus loin du texte. Les 2 disciples pressent leur hôte de rester souper avec eux. Il y consent. Or, c'est alors qu'ils rompt le pain que s'ouvre leur intelligence et qu'ils le reconnaissent. Par ce coup de théâtre narratif, l'auteur répond à la question « Comment Jésus est-il présent dans son Église ?» Pour Luc, chacun doit comprendre que la présence de Jésus est purement spirituelle, que nul ne s'attende à le voir avec ses yeux physiques. Le fait qu'il disparaisse dans le récit lorsqu'il est reconnu signifie que nul ne peut le voir et que nul ne peut mettre bien sûr la main sur lui. C'est avec les yeux du cœur que Jésus se discerne dans son Église par des signes bien précis. Quels sont donc les signes qui attestent que Jésus est bien présent au milieu des siens? Pour l'auteur de Luc, la présence spirituelle de Jésus est marquée par 2 signes. Premièrement, cette présence est marquée par le réchauffement du cœur lorsque Jésus expliquait les Écritures. Lorsqu'on étudie les Écritures, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au milieu de nous
lorsqu'il nous expliquait les Écritures, disent les deux disciples après coup. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? C'est le premier signe. Le second signe, évidemment, c'est la fraction du pain. Et c'est bien de la scène dont il est question ici. Jésus l'a institué en mémoire de lui, le soir où il a été livré, comme un repas de communion avec Dieu, avec lui-même, son Christ, et avec toute l'Église invisible, c'est-à-dire toutes les chrétiennes et tous les chrétiens de l'histoire qui débordent évidemment les frontières des institutions terrestres. L'Église invisible, le signe que Jésus est présent parmi nous, c'est la fraction du pain. Pour Luc, cette fraction du pain qui nous donne communion à Dieu, par laquelle l'Esprit Saint nous donne communion les uns aux autres et au Christ, c'est le signe de la présence de Jésus parmi nous. Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures? Voilà le ministère de la parole. Et ils le reconnurent à la fraction du pain. Voilà le ministère du sacrement de la Seine. Il y a 2 sacrements dans le Nouveau Testament. Le baptême, qui marque l'ensevelissement, la noyade de la vieille nature pécheresse en nous, comme le vieux Pharaon a été noyé lorsqu'il a poursuivi le peuple qui partait, qui s'en allait vers la terre promise. Ils ont marché au travers de l'eau. C'est un peuple nouveau qui a traversé, qui a franchi, qui est arrivé sur l'autre rive. Pharaon a été noyé. Le baptême rappelle que Dieu nous invite à noyer notre vieille nature pour vivre en nouveauté de vie. Et la Seine, la fraction du pain, c'est l'autre sacrement qui nous dit que nous avons communion par le Saint-Esprit à Dieu qui est Esprit, à son Christ et les uns et les autres. Votre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures? Est-ce que votre cœur brûle ce matin alors que j'explique les Écritures? Si oui, c'est que vous avez là un signe intérieur de la présence du Christ parmi nous. Si votre cœur ne brûle pas ce matin, ouvrez votre cœur pour qu'il brûle. Et vous le reconnaîtrez tout à l'heure aussi à la fraction du pain, quand nous serons dans la communion les uns avec les autres et avec l'Église universelle, et que le Saint-Esprit rendra présent le Christ parmi nous. Un sacrement, disait saint Augustin, c'est un signe visible de la grâce invisible. Je l'ai déjà dit ici, il y a un vieux proverbe chinois qui dit « Quand un index pointe vers la lune, l'insensé regarde l'index ». Il ne faut pas regarder au pain et au vin, il ne faut pas regarder à la matérialité de ce repas. Il faut regarder au Christ qui nous appelle à entrer dans l'alliance qu'il a conclue avec Dieu. Chers amis, on le voit, ces récits de Pâques, ces récits de résurrection sont des midrash. Ils mettent en scène des idées, ils mettent en scène l'espérance et la foi chrétienne. Ils sont animés par cette espérance que Jésus nous a prêchée, à savoir que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car tous, dit-il, sont vivants auprès de Dieu. Pour autant, chers amis, chers frères, chères sœurs, l'espérance que Dieu nous appelle à un destin auprès de lui ne doit pas devenir une négation de la mort, comme cela est devenu depuis trop longtemps dans les églises chrétiennes. On nie la réalité de la mort en disant que la mort n'est rien. On trouve même des récits comme ça sur Internet. Il y a des gens qui me demandent de célébrer des obsèques avec ce texte soi-disant inspiré de saint Augustin. La mort n'est rien. On passe juste dans une autre pièce. On va retrouver toutes celles et tous ceux que nous aimons. La vie reprendra. Comme si la mort était un mauvais moment à passer. Comme si la foi en la résurrection était une foi au retour à la vie terrestre et à ce que nous avons connu. Comme si la résurrection et l'ascension n'étaient pas l'entrée vers ce royaume indicible qui ne ressemble à rien de ce que nous pouvons imaginer. Il ne faut pas faire de la résurrection, il ne faut pas faire de l'espérance du destin que Dieu nous promet auprès de lui une négation de la voir à mourir et de la mort,
Voilà ce qui renforce notre angoisse et les maladies de notre âme. Nous ne devons pas faire de l'espérance une espèce d'opium pour affronter l'angoisse de la mort ou pour nous aider à faire nos deuils. Nous devons apprendre à affronter la mort avec la sagesse et avec la confiance que Dieu est avec nous pour cette vie et pour ce qui vient après. La pastorale qui prétend que la mort n'est rien, alors que tout le monde pleure, n'est ni évangélique, ni sérieuse. La destinée qu'entrevoit l'Évangile n'a rien à voir avec une résurrection de la chair, rien à voir avec l'entrée dans un monde paradisiaque, débarrassé du mal simplement. Nous parlons d'un mystère indescriptible sous les symboles de la résurrection, sous les symboles de l'ascension, sous les symboles de la transfiguration. Chers amis, l'espérance de la résurrection-ascension vers l'Éternel éclaire le sens de notre existence. Elle nous encourage à faire confiance à Dieu, même si nous ne savons pas, même si nous ne comprenons pas. Elle ne fonde personne à nier la réalité de la mort et elle nécessite que nous soyons courageux, que nous regardions les choses en face, que nous acceptions de nous inscrire dans la succession des temps et des générations où nous avons une finitude. Ce n'est pas par la fuite de la mort, ce n'est pas par laisser d'oublier la mort par toutes sortes de choses, le travail, les loisirs, que sais-je d'autre, même la religion parfois. Ce n'est pas par la fuite, par l'oubli ou par l'opium religieux ou philosophique que se soignent les maladies de l'âme qui sont engendrées par la peur, l'angoisse de la mort. Mais c'est par la foi en Dieu, la foi que Dieu nous a suscités comme des êtres intelligents, doués de conscience, doués d'esthétisme, et que ce n'est probablement pas pour nous laisser tomber au néant, dans le néant, que Dieu nous a fait surgir comme des êtres de conscience, de spiritualité, de sagesse, de science et d'esthétisme. La foi se confie en Dieu. C'est par la foi, par la sagesse, mais aussi par la reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il nous donne dans notre existence, que nous pouvons affronter les maladies de l'âme, les maladies qui sont engendrées par l'angoisse de la mort et par l'avoir à mourir. La reconnaissance, disait un de mes collègues pasteurs alsaciens, la reconnaissance est le rempart de l'âme contre les forces de destruction. Amen.